Hello, hello, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, je suis très heureux pour ce webinaire Entrepreneur d'être avec Cindy Wibal-Royer. Coucou Cindy, Bonjour, ça va bien? très bien, merci. Et toi? Super. Voilà, donc je voulais te remercier d'avoir accepté au pied levé. Je t'ai contacté en début de semaine pour intervenir sur cette thématique, choisir la bonne niche. Bon, ok. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? C'est qu'en fait, moi, dans mes premières années d'entrepreneuriat, notamment, j'avais un projet où j'étais assez content parce que j'étais content du produit. C'était un projet technologique, une application. Et je me disais, waouh, le potentiel est énorme parce qu'en fait, potentiellement, cette application, elle intéresse tout le monde. Et puis, chemin faisant, je me suis rendu compte que je passais des semaines en me disant, bon, alors cette semaine, je vais plutôt travailler sur quel segment client? Est-ce que c'est plutôt pour des avocats? Est-ce que c'est plutôt pour des enseignants? Est-ce que c'est plutôt pour des médecins? Est-ce que c'est plutôt pour, etc., etc. Et j'ai fini par m'essouffler et je me suis rendu compte, ça c'est un exemple, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont vécu cela, qu'en fait, le fait de ne pas avoir choisi une niche suffisamment précise, de ne pas avoir choisi un positionnement suffisamment précis, a fait que je me suis complètement essoufflé et potentiellement mon service ou mon produit qui devait se destiner à tout le monde, en fait, ne se destinait à personne. Et c'est ça qui m'a donné envie aujourd'hui d'échanger avec toi sur cette thématique parce que je me rappelle qu'il y a de cela quelques semaines, quand je t'avais parlé un petit peu de ces webinaires, tu m'avais dit, ah ouais, ça résonne en moi parce que au moment où j'ai voulu me lancer, je me suis posé des questions comme ça, c'était terrible. Et puis, Oui, et finalement, 3 ans et demi après, bah, tu es là, la structure est là, tu as une équipe, etc. Donc, ça veut dire que tu as réussi à mener ta barque jusque-là. Et pourquoi on a fait ce webinaire aujourd'hui? C'est qu'en ligne, ben, on a des entrepreneurs en herbe ou des personnes qui réfléchissent à lancer leur projet. Et plus que de la théorie, ce qui va être intéressant aujourd'hui de partager dans les petits moments qu'on va passer ensemble, c'est ton approche, tes conseils, ta méthodologie. Tu n'as pas la science infuse, mais en tout cas, tu t'y es pris d'une certaine façon et c'est ça qui sera intéressant de comprendre. Et aussi avec le recul, potentiellement, ce que tu aurais fait différemment. Voilà, les conseils que tu peux prodiguer. Alors, j'arrête de parler. Je te laisse un petit peu la parole déjà pour que tu puisses te présenter en 2 minutes, un petit peu ton parcours et puis ce que fait la structure que tu as fondée, le nom et puis ce qu'elle fait. très bien, merci. Merci Manuel. Ma structure, alors pour me présenter, Cindy Rubaloyer, je suis consultante en réglementation bancaire, financière et d'assurance. Alors, avec un profil qui est un profil de juriste à la base, j'ai fait des études du juridique. Voilà, j'ai un master en droit et au fil de l'eau, ben, je me suis retrouvée dans le domaine de la finance et de la banque, de l'assurance aussi. Et l'idée était de savoir, j'ai été consultante pendant des années, et de savoir ce que j'allais faire à un moment donné où je pense que j'étais à une période charnière de ma vie et que j'avais envie de penser les choses aussi, pas forcément uniquement de les faire, de les réaliser, de les exécuter. Donc, cabinet de conseil réglementaire, c'est quoi? C'est notre rôle est de connaître la réglementation chez Axies, donc la société que j'ai créée, Axies, en 2017, fin 2017. On doit connaître la réglementation et aider nos clients, qui sont uniquement des institutionnels, à appliquer cette réglementation. Nos clients, ce sont des banques, des compagnies d'assurance, des intermédiaires en tout genre, bref, voilà, de les aider à mettre en place cette réglementation à travers soit des audits, soit de la gestion de projet, soit de la formation. Donc, on a ces trois volets-là au sein d'Axies comme compétences. J'ai commencé toute seule. Et puis, aujourd'hui, nous sommes une petite équipe de 8 personnes réparties entre Strasbourg et Paris. Voilà, Voilà. donc ouais, c'est génial. Alors évidemment, ceux qui sont en ligne sont impressionnés, mais ne soyez pas impressionnés. Moi, ce qui m'intéresse et pourquoi j'ai pensé à toi, Cindy, c'est que tu m'avais dit que c'était compliqué, ce que je disais en introduction. Je me rappelle qu'on avait échangé quelques années en arrière où tu commençais à Oui, me dire déjà que ces projets entrepreneuriaux commençaient à voilà, à germer. cheminer, voilà, à germer. Donc on va voir
déjà aussi comment ça a germé, et puis on va essayer d'adresser les difficultés que tu as pu rencontrer déjà pour décider exactement ce que tu allais faire. Voilà. Donc, la première question que je voulais te poser, c'est finalement, qu'est-ce qui a fait, même si tu l'as un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu te dis, il faut que je me lance. Voilà. C'est quoi le déclencheur? Voilà, tu te dis, ben, j'ai l'impression voilà, j'ai travaillé pour les autres, j'ai envie de travailler pour moi. C'est quoi le déclencheur? Je pense que le déclencheur, c'est un inconfort, vraiment D'accord. l'inconfort complet que je ressentais. Je savais une chose, c'est que j'aimais ce que je faisais, mais que je ne m'épanouissais pas en soi totalement. Et que j'avais envie aussi de penser les choses, penser ce métier différemment, je pense. C'est-à-dire OK. que le domaine du conseil, c'est quand même voilà, un milieu qui est assez particulier, avec un travail intensif tout le temps, avec des exigences de performance en permanence. Et j'avais envie de mettre un petit peu d'humain un peu dans tout ça. J'avais envie de percevoir les choses un peu différemment, surtout que notre activité, en fait, elle est beaucoup développée par de très gros cabinets, KPMG, Ernst Young, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer le nom de cabinet Ah oui, là. bien sûr, tu peux, vas-y, on est entre D'accord. nous. Ouais. Et donc, c'était un peu me dire, mais d'accord, eux, ils font, mais on n'est pas moins compétents qu'eux, en fait. Et qu'est-ce que je pourrais, moi, proposer d'autre, justement, tout en faisant la même chose, proposer d'autre pour satisfaire aussi mon client. Et voilà, j'ai voulu tenter quelque chose de différent selon ce que moi j'étais, selon qui j'étais. Euh, et je pense que c'est ce qui a créé chez moi cette envie. Et puis aussi peut-être de délocaliser. J'habitais à Paris à l'époque, ça ne me convenait pas, cette vie. Et, et je ne souhaitais pas être asservie par un lieu, par un travail, par une situation géographique et un besoin de gagner de l'argent et toujours plus d'argent. Je voulais aussi gagner en qualité de vie. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup porté dans ce projet et qui me D'accord. porte encore. Bon, ben, génial. Donc, ce qui est excellent, toi, puisque la thématique, c'est choisir la bonne niche, mais choisir le bon projet. Finalement, le projet, c'est, en ce qui te concerne, un prolongement des compétences professionnelles que tu avais développées. C'est Alors, cela. un prolongement ou aussi trouver comme tu dis, la bonne niche, c'est aussi pour moi trouver ce qui fait la différence par rapport aux autres. Comme je D'accord? disais, tu vois, tu es tu es dans une activité, tu aimes. Oui, d'accord, très bien. Mais il y a plein de gens qui font ça. Je suis pas la première à vouloir le faire. Et comment je vais faire pour m'imposer dans un milieu où ce sont en général les plus grosses structures qui vont démarcher les établissements de crédit, les établissements d'assurance. Donc, je ne pouvais décemment pas penser me mettre en concurrence directe avec ces cabinets-là. Donc, j'ai cherché quelque chose d'autre que je pourrais proposer, ce que je pourrais proposer qui serait différent, en considérant que si, par exemple, j'étais en concurrence avec eux, que je pourrais dire aux clients, oui, mais nous ne sommes pas pareils pour telle et telle raison. Et pourquoi vous me choisiriez? C'est pour ça et pour ça. Donc, j'ai vraiment pensé ma stratégie, en fait, et ce que j'allais vendre qui ferait la différence. D'accord. C'est très intéressant. Tu es déjà vraiment sur la niche, mais moi, je voulais revenir sur le projet. C'est pour ça que je te disais, quelquefois, on va avoir des personnes qui ont une idée, d'accord, qui ont une Oui, idée comme cela. Toi, finalement, cette idée, elle était en lien avec ce que tu faisais en termes oui, oui, voilà, c'est ce que tu faisais déjà en tant que juriste ou un petit peu plus tout dans à le fait. monde financier en tant que consultant. Euh, Quand tu regardes de façon rétrospective, 3 ans et demi, 4 ans en arrière, est-ce que tu trouves que pour toi, pour un entrepreneur, c'est confortable de partir sur un projet d'entreprise où il y a déjà des compétences qui sont maîtrisées de par l'expérience salariée? Est-ce que tu penses aujourd'hui que finalement,
tu es devenu un entrepreneur et que tu pourrais faire finalement une entreprise totalement différente sur notre projet. Peut-être que tu as des idées C'est qui... exactement ce que j'allais te dire, c'est que non, Ah, pour moi, être entrepreneur, c'est pas uniquement. Alors oui, c'était confortable pour moi, ça c'est clair, hein, ouais, de commencer parce que je connaissais, mais c'est parce que d'accord, j'aimais cela. Je d'accord, pense ok. que le but d'un entrepreneur, c'est pas de se dire, faut que je sois hyper qualifié avant de me lancer, sinon voilà, c'est pas le cas parce qu'il y a plein de choses, même en se lançant. Je connaissais mon métier, mais je me rends compte que être entrepreneur, chef d'entreprise, je n'exerce plus mon métier aujourd'hui totalement. Excellent, Donc, excellent. non, je pense pas qu'il faille penser comme ça. Pour moi, il faut surtout être passionné par quelque chose, avoir envie, penser une chose, avoir envie d'un projet, savoir qu'on a envie de donner de soi dans telle ou telle chose, dans tel ou tel domaine. Je prends un exemple aujourd'hui, ben, Mhm. j'envisage peut-être de développer une autre activité qui n'a rien à voir, qui est une activité d'accueil d'enfants Ah oui, d'accord, donc de effectivement, manière ouais, qualitative, mais surtout dans le ouais, domaine de la culture. d'accord. Donc, ça n'a absolument rien à voir et pourtant ce projet me tient tellement à cœur que coûte, je souhaite voir ce que ça va donner. Et je commence à avoir des personnes, des contacts, etc. Et ça n'a pas à voir avec mes compétences, mais voilà. Excellent. Alors ça, je trouve ça vraiment génial euh, parce que tu as dit quelque chose et ça c'est vraiment intéressant. Je prends un exemple sur ma vie personnelle. Là, je vais avoir 40 ans, je fais le feedback, du coup, je regarde un petit peu en arrière et je vois que la musique a toujours été quelque chose qui a été dans ma vie, c'est ma passion. Et pourtant, euh, quand j'ai envisagé vraiment de devenir entrepreneur, je me suis dit, tiens, je ne vais pas me focaliser sur cette passion-là pour imaginer un projet d'entrepreneur, parce que finalement, c'est tellement précieux pour moi que j'aimerais pas finalement être dégoûté en devenant entrepreneur et sacrifier cette passion sur l'autel voilà, puis, de l'entrepreneuriat, puis de me rendre compte que ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas comme je le veux. D'accord? Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, et je te rejoins, c'est qu'au final, l'activité d'Awitech, c'est une activité de formation, mais cette révélation de la passion, elle s'est faite finalement a posteriori du commencement. C'est que finalement, quand j'ai commencé, je me suis retrouvé par hasard à former et je me suis dit, waouh, mais Mhm. j'adore ça, j'adore transmettre des compétences. Et effectivement, au final, ce qui est intéressant dans ton propos, c'est qu'on peut, à un moment donné, être passionné par des choses différentes qui C'est n'ont ça. finalement rien à voir. Mais ce que tu sembles dire, c'est que potentiellement, la réussite ou l'argent ne sont peut-être pas des moteurs suffisants pour l'entrepreneur, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Non, clairement pas. Alors, moi, j'ai commencé avec 0 € hein, Yeah. dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ça a été un pari. Vraiment, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui me disaient, mais tu as des clients potentiels, tu as des fonds, etc. Et en fait, non, j'avais rien de tout ça. Par contre, j'avais la volonté. En fait, je pense que ce qui m'a déterminée, c'était le fait d'être certaine de vouloir du changement, ce changement-là. Et me dire, ben, ce que j'ai ne me convient plus. Et pourquoi je me sens mal alors que j'ai l'argent, j'ai un travail qui me plaît, le confort, je suis salarié en CDI. Pourquoi je me sens mal? Et Mhm. il était inacceptable pour moi de rester dans cette zone de confort inconfortable. Mhm. Donc, Ce que moi j'appelle la prison dorée. c'est ça, c'est Ouais, exactement ouais, ça, oui, ouais, c'est une belle ouais. image. Donc, Mm. je n'envisageais pas ça et je crois que ce qui a fait que j'ai pu développer cette activité, c'est vraiment cette force aussi de conviction, cette envie d'aller, enfin, je crois aussi à l'aura de l'entrepreneur ou dans le travail, peu importe, hein, Mhm. ce qu'on a fait. Ce qu'on fait, c'est si on aime et qu'on sait où on va, on peut emporter avec nous
transporter plein de gens. Et, Mhm. et, et c'est tout ce dont on a besoin, en fait. Après, l'argent, etc., on n'en aura jamais assez. Et voilà, les projets grandissent. Il faut commencer par quelque chose. Accepter, par contre, que les choses ne soient pas aussi grandes que ce qu'on imagine au départ. Et qu'il faut être patient. Et apprendre, et apprendre, et apprendre. Je crois que c'est surtout ça. Pas forcément le confort et avoir plein de fortune pour pouvoir démarrer, sinon on ne démarre pas. Ok, bon, tu dis beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'on aura assez d'une heure? Merci, c'est vraiment passionnant et c'est très inspirant. Je pense que ceux qui sont connectés, c'est waouh, effectivement. Et c'est pour ça que j'aime bien inviter des entrepreneurs plutôt que des accompagnateurs, parce que l'entrepreneur, ben, du coup, il parle de son vécu. C'est un vécu qui est personnel, mais c'est un vécu qu'il a vraiment vécu. C'est pas quelque chose qui est imaginé. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Avant d'aller plus loin, si on pose la question en miroir, euh, quelles seraient les mauvaises raisons de se lancer, selon toi, potentiellement en corroborant celles que tu as évoquées, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête? Des mauvaises raisons de se lancer, hein, tu dis. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Se lancer parce qu'on croit qu'on aura tout de suite tout d'un coup. D'accord. Se lancer parce qu'on imagine qu'on sera totalement libre et dans son emploi du temps, dans sa façon de... Voilà, ça, je pense que c'est un peu peine perdue. Même 3 ans et demi après, je ne vois pas encore la liberté. Mais en même temps, c'est une absence de liberté choisie et puis il y a tellement d'autres choses positives. Je pense que c'est ça, les mauvaises raisons de se lancer, c'est de penser que ne pas plus être salarié, c'est être totalement euh, libre. Ok, d'accord. Euh, je ne sais pas si tu connais le concept d'ikigai. C'est un concept japonais. Ça te parle? Non, Mais dis-moi. tu l'as résumé en fait, ça ne te parle pas. Alors j'en ai déjà parlé dans ce webinaire, mais l'ikigai, en fait, l'idée, c'est 4 cercles. euh, on dit qu'on trouve l'ikigai quand on trouve cet équilibre. En fait, on est à l'intersection de ces 4 cercles. Et globalement, il y a 4 parties. Il y a la Ouais. passion, et ça, tu as employé ça. Il y a la mission, la vocation et la profession. D'accord? Et globalement, trouver son ikigai, que ça soit d'ailleurs dans le monde du salariat, mais moi je trouve ça hyper intéressant dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est globalement d'arriver à trouver cette intersection entre ce pourquoi on est doué et ce qu'on aime. Et ça, en général, c'est la passion. Hein. Donc, a priori, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'étais pas simplement une technicienne en tant que juriste, notamment dans la sphère financière, c'est que tu aimais ça. Hein. Et ça, je pense que c'est très intéressant, tu l'as vraiment dit. Il y a quelque chose qui est la mission, c'est ce que l'on aime et ce dont le monde a besoin. Et ça, je pense qu'on va essayer d'en parler parce que malheureusement, après tu vas peut-être corroborer ou peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais moi j'ai une vision d'un entrepreneur idéaliste, donc qui idéalise entre guillemets un projet, mais malheureusement ce projet ne répond à aucune demande. D'accord, hein, il est dans quelque chose qui est artistique, il est dans quelque chose qui est peut-être artisanal, au sens noble, hein, mais il n'est pas dans quelque chose où il y a un vrai besoin. Et ça, tu en as parlé tout à l'heure, quand tu disais, bon, comment je vais faire les choses différemment, mais des choses dont les gens ont besoin. Tu as un cercle qui est la vocation, et c'est de dire, ben, les gens en ont besoin, et en plus, je peux être payé pour ça. Et la profession, c'est que je suis doué pour ça, et en plus, ben, je peux être payé pour ça. Donc, c'est ça les 4 cercles de l'ikigai. En gros, si on arrive à trouver ben, un projet où on est à la fois dans la passion, dans une mission, c'est-à-dire quelque chose qu'on aime mais dont le monde a vraiment besoin, dans une vocation, et là tu l'as dit, notamment que en fait tout ne vient pas tout de suite, donc si ce n'est pas vraiment une vocation, ben, le problème c'est que potentiellement je ne vais pas tenir la route, Lâcher. ouais, je vais lâcher. Et puis ben, la profession, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, tu n'as pas fait ça simplement par plaisir,
tu es devenu ton propre patron, tu te payes, voilà, tu te verses des salaires de ton activité. Voilà. Est-ce que ça te fait réagir, ces concepts-là? Ben, ça me parle. Ouais. Ça me parle. Après, ce qui est compliqué dans ce que tu dis, c'est par rapport au deuxième, je crois, concept, c'était Ouais. de choisir aussi, pas seulement en fonction de notre Ouais. imaginaire, mais aussi en fonction de La, quelque la chose mission de... qui est, C'est ouais, ça. ouais, la mission, ouais, c'est Et ça, ouais, la mission, ça, c'est le plus dur parce que ouais. je pense que ce qu'il y a, c'est que ce qui doit nous transporter aussi, c'est justement cette passion et se dire qu'elle doit être balisée, encadrée ou réfrénée ou orientée par rapport à un besoin des autres. Parce que entreprendre, c'est aussi un besoin un peu égoïste quelque part. Donc, Ouais. c'est sortir de cet égoïsme-là pour rentrer dans quelque chose sur le partage, entre guillemets, euh, pour que ce soit vendeur et pour qu'on prospère, justement. C'est pas forcément toujours évident. Et je pense que c'est une des choses les plus complexes à faire quand on développe une activité. Ouais. Ok, ok, c'est très fort ce que tu as dit là, c'est assez fort. C'est en fait finalement ce juste équilibre entre quelque chose qui est finalement égocentrique parce que c'est un feu qui brûle en nous, cette passion-là. Mais si on ne maîtrise pas ce feu, potentiellement, ben, il peut nous consumer, nous, parce qu'on ne va pas créer un projet qui répond véritablement aux besoins de suffisamment de personnes pour qu'on ait un projet viable, quoi. C'est exactement cela. Ouais. Oui. Ok, ok. Passionnant. Ouais, passionnant, passionnant. Très bien. Alors, revenons maintenant à toi, maintenant qu'on a posé les concepts. Alors, je te demande de faire un petit peu un flashback parce que moi, je me rends compte, alors je suis entrepreneur, ça fait un peu plus de temps que toi. Et là, en ce moment, que j'essaye d'aider les personnes qui sont en train de se lancer, j'ai beaucoup de mal à repartir dans le passé et à me remettre dans la situation C'était il y a longtemps où maintenant. j'étais. Non, c'est pas il y a si longtemps, mais effectivement, l'entrepreneuriat, c'est se lever tous les jours et se dire, ben, qu'est-ce que me réserve cette journée? Et Oui. donc, des journées, il y en a eu un certain nombre. Et tous les jours, c'est la surprise. Donc, me rappeler quelles étaient les surprises il y a Passé, on gère 4000 surtout jours. l'instant présent. C'est ça, voilà, on gère surtout l'instant présent. Mais si on essaie de faire cet exercice, j'ai compris que le détonateur, parce que j'ai envie de dire que c'est vraiment un détonateur, c'est de se dire, bon, ça suffit, je suis dans quelque chose qui est vraiment bizarre. Je pourrais rester comme ça, mais je sens au fond de moi, donc c'est une sorte d'intuition aussi qui est puissante, qu'il faut que ça change. Et je veux que ça change, et tu dis tu vois, je veux que ça change. Et pourtant, quand je regarde, ben, finalement, chez ma protection salariale, je ne suis pas forcé de trouver une solution, je ne suis pas dos au mur. Finalement, je suis sur un sujet qui m'intéresse, même qui me passionne. Et pourtant, j'ai, comme tu disais, ce confort inconfortable. Donc, tu as ce détonateur-là. Mais à partir de cela, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller gérer une rupture conventionnelle, peut-être, ou tu pars comme ça sans bagage. Et puis, est-ce que tu repenses à l'état dans lequel tu es? Est-ce que c'est de la panique? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'au contraire, la vision est tellement claire pour toi que en fait, tu es obsédé par ça? Tu es dans quel état à ce moment-là où tu décides que tu te lances? Est-ce que ça se fait tout de suite ou est-ce que ton projet, en fait, le moment entre cette réflexion et le temps de la décision, il est finalement... Raconte-nous un petit peu. Moi, je pense que ça a été... je savais, comme tu disais, hein, ça fait il y a quelques années de ça, je t'avais parlé de Ouais, cette envie que j'avais mais je pense que le projet n'était pas tout à fait mûr. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Et d'accord. si je dois dire, alors, je répondrai en deux temps. Le OK. premier, c'est si je réfléchis vraiment entre le moment où j'ai eu envie d'entreprendre et le moment où je me suis dit, c'est bon, c'est vraiment ce que je souhaite faire, là, il y a eu un temps vraiment long. Par contre, le moment où j'ai tranché et j'ai décidé de quitter cet emploi, ça a été presque du jour au lendemain. Il y a eu, OK. si tu veux,
l'inconfort et voilà et puis bon, mais tant pis, on est comme ça, on est dans Mm, dans la routine ou en tout cas dans notre vie et puis on ne s'interroge pas plus que ça. Et un jour, j'ai eu un entretien avec ma chef de l'époque qui m'a dit quelque chose qui m'a particulièrement chamboulée. Je ne rentrerai pas dans les mm, détails. Ça m'a mm, dérangée. Ça m'a tellement mm, gênée que je me suis dit, stop, stop. mm, Ça, c'est la représentation, c'est 5 minutes d'échange de tout ce que tu as rejeté jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu fais? mm, mm, Et là, pour moi, j'ai presque le sentiment que c'est peut-être le prétexte que j'ai trouvé, parce que c'était pas la première fois que j'étais dans l'inconfort de ce qu'on me disait, mais je pense que peut-être qu'inconsciemment, j'étais suffisamment mûre dans mon mm, souhait pour pouvoir partir. En revanche, je n'avais absolument rien préparé. Donc, du mm, jour au lendemain, c'est-à-dire que 2 jours après cet échange, je lui ai dit, je pars. mm, Et donc, je n'avais rien, je savais pas encore exactement pourquoi. Je savais juste que je voulais partir. mm, Et, 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 et parce que je me suis dit, si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et mm, derrière, voilà. Donc, ensuite, sur l'entrepreneuriat, je pense que ça s'est fait dans le même temps finalement. Hein. Je savais que je voulais partir pour faire comme je souhaitais, pour me développer, mais je pense que ça a été un déclic qui a fait que je me suis dit, stop, on arrête, on s'en va. ok. Je ne sais pas si Donc, j'ai répondu à la question. oui, oui, mais je pense que c'est très intéressant ce que tu dis. Je vais essayer de le reformuler parce que je pense que les deux temps dont tu as parlé, c'est important. C'est-à-dire que, en fait, j'imagine que ton projet, en fait, il était là. En fait, inconsciemment, tu travaillais dessus. Et quand tu as dit que tu pars, toi, tu avais l'impression que tu n'avais pas ce projet, mais ce projet, en fait, il avait maturé. Alors, dans les détails, ce n'était pas forcément clair, mais il y a quand même eu ce temps long Mm. où tu n'es pas parti sur un coup de tête, où tu n'es pas parti simplement par rapport à ta supérieure. Tout à fait. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que, en ce qui me concerne, je pense que une mauvaise raison de sauter le pas, c'est si on est, attention, je dis bien, si on est uniquement et simplement en réaction par rapport à une cause externe. Ça, c'est C'est-à-dire, vrai. hein, je Oui, pense, hein, c'est-à-dire, je suis d'accord. bon, mon chef, je le trouve bête, je lui prouvais que je peux mieux faire que lui. Voilà. On partirait tous. Ouais. Si c'est ça, je pense que c'est nécessaire potentiellement pour créer le déclic. Là, le moment où tu dis, là, les 5 minutes, ça fait la bombe et puis tu sais que, bon, ben ça y est. Mais je pense que c'est absolument pas suffisant. Mm. C'est-à-dire que, en fait, tu as bien expliqué qu'il y avait deux temps. Le temps long où, en fait, ton projet est en train de maturer de façon inconsciente, c'est là où c'est magique. Et potentiellement, tu vas, à un moment donné, quand il va se révéler à toi, mais il est déjà là. Il est déjà là quelque part. Et c'est pas simplement, bon, écoute, si tu racontais ton histoire, les gens pourraient dire, ah, mais en fait, voilà, Cindy est partie juste sur un coup de tête par rapport à une réflexion qu'elle n'a pas appréciée, qui a fait Et en fait, remonter des non. choses. Non, ouais, Et en fait, ouais. non, parce que effectivement, comme je vous disais juste avant, c'est que c'était pas la première fois que j'avais ce genre d'échange. Mais Mm, à ce moment-là, je pense que quelque part, avec le recul, c'est un prétexte que je cherchais parce que j'y arrivais pas. C'est un mm, prétexte que je cherchais pour pouvoir avoir ce moment, cet événement déclencheur, en fait, pour passer le cap, franchir le cap, mm. hein, tout simplement. Et ça a été l'événement déclencheur. Mais effectivement, comme je suis partie, 3 semaines plus tard, j'avais créé ma société. Donc, je pense que Ouais, je savais aussi, avec le recul, je savais déjà où je devais aller, où j'avais envie d'aller. ok. Alors, moi, depuis que je fais ce webinaire, il y a quelque chose qui est assez saisissant pour les entrepreneurs qui sont là encore 3 ou 4 ans après. Vous savez que la majorité des entreprises ferment au bout de 2 ans. Hein. Donc, ceux en général qui sont là 3 ou 4 ans après, en fait, ils ont déjà passé un cap. Et
quelque chose qui revient tout le temps quand je discute avec ces entrepreneurs dont tu fais partie, Cindy, c'est que le moment où c'est parti, ça va très vite. C'est que je ne suis même plus. En fait, c'est une sorte d'aller-retour entre la réflexion et l'action, mais ça va très vite. Je suis pas. En fait, ça va tellement vite que je ne suis même pas. J'ai même pas le temps de paniquer. Je réfléchis, je fais. Est-ce que toi, tu te rappelles ce moment-là? Comment tu décides ton projet? Comment il se révèle à toi aussi? Comment tu commences à le construire? Mais dans quel état tu es aussi? Parce que finalement, tu as claqué la porte. Est-ce que tu arrives à te rappeler? Comment tu fais pour te rassurer toi-même par rapport à ce choix, potentiellement, parce que tu as aussi ces voix-là des gens qui te disent, qui reviennent potentiellement, des gens qui t'ont qui t'ont dit à l'époque, tu es sûr, tu y vas, tu as déjà des clients. Voilà. C'est quoi ta méthodologie? C'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que tu arrives à revenir en arrière pour voir comment tu gères cela à ce moment-là où je pense que c'est intéressant que tu nous parles de ça. Je pense que quand je suis partie, comme je disais, je savais, c'est-à-dire que quand je me sentais dans un certain confort, j'ai pensé cet inconfort. Je savais ce qui ne me convenait pas. Alors j'ai eu et je savais ce dont j'avais envie en fait. Mhm. Donc je pense que quand j'ai arrêté et que j'ai dû me lancer, déjà je n'arrive pas à rester sans être dans l'action. Ouais. Donc, assez rapidement, je me suis dit, c'est bon, tu te poses, tu écris OK. pour savoir ce que tu vas faire, parce que tu peux pas, voilà. Donc, j'ai écrit un D'accord. projet. D'accord. Euh, j'ai noté sur ce projet les choses qui étaient envisageables, les choses qui étaient trop optimistes, les choses qui étaient, etc., pour pouvoir ensuite tirer justement un peu comme ce que je disais au tout début, Mhm. c'était quelle est ma valeur, ma plus-value, ma valeur ajoutée dans tout cela. Qu'est-ce que je vais apporter D'accord. de plus au marché? Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir vendre et comment? D'accord. Et, et donc voilà. Et à partir de là, j'ai aussi échangé avec des gens, des professionnels. Ça s'est fait assez rapidement. Les personnes sont assez ouvertes pour parler aussi de leurs expériences. Donc, j'ai échangé avec des professionnels pour savoir un peu si ce que j'allais proposer était quelque chose qui pouvait intéresser, s'ils avaient des conseils, etc., etc. Et par contre, voilà, j'étais en permanence dans l'action et je pense qu'en 3 semaines, j'avais ficelé mon projet. Dans ce projet, il y avait aussi à quelle échéance, combien de temps tu te laisses Mhm. pour le mettre en œuvre. Et c'est Mhm. là qu'intervient la notion d'argent que tu évoquais tout à l'heure. C'est qu'on Mhm. peut se permettre beaucoup de largesse quand on a des fonds importants et puis un peu moins. Donc parfois, il faut être faut beaucoup plus Ambitieux. tenter, plus Ouais. ambitieux Ouais. et réduire sur les délais et penser différemment un modèle pour quand on a des problématiques financières qui interviennent. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai pensé les choses. Donc je les ai faites effectivement au fur et à mesure. Et j'ai développé les choses qui étaient les plus atteignables rapidement. Et ensuite, toutes celles que j'avais, que je ne voulais pas laisser, mais qui nécessitaient plus de prise de risque, ben, je les ai faites Mhm. après. OK. Et c'est Bon, encore ce que je fais. tu as dit beaucoup de choses Trop dans de cette choses, réponse. je suis désolée, je ne suis pas synthétique. Non, c'est au contraire, c'est super synthétique, mais je pense qu'il faut qu'on revienne parce que moi, ça fait écho. Et donc, je pense que pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de se lancer, je pense qu'il faut bien prendre le temps de redisséquer chaque partie parce que tu as donné énormément de conseils qui me semblent être, pour le coup, des leviers vraiment, pas pour garantir le succès parce qu'on n'est jamais sûr du succès d'une entreprise, mais en tout cas pour faciliter, en tout Optimiser cas, les choses. voilà, faciliter les choses. Ouais. Donc, la première chose que tu as dite, et ça me semble vraiment intéressant, c'est que même si tu étais dans l'action, tu t'es posé un moment pour écrire ta vision. Mm. D'accord? En gros,
quelle va être ma promesse, d'accord? Pour qui? Hein, et on va revenir sur cette notion de niche, d'ailleurs, tout à l'heure, mais quelle va être ma promesse pour qui? Tu as essayé d'évaluer à la fois de façon interne et externe. C'est-à-dire que tu as évalué de façon interne pour dire, bon, ben, potentiellement, moi, sur ça, je me sens super à l'aise, je pense que je peux faire la différence, etc. Et puis potentiellement, ça me passionne, mais là, pour le coup, je pense que j'ai peut-être pas encore les reins assez solides, je ne sais pas encore comment je m'y prendrai. Je vois bien que ça a du sens par rapport à mon projet, mais pour le coup, je ne sais pas encore comment y aller. Et c'est là que rentre un petit peu la dimension risque, puisque ça sort un petit peu de ta zone de confort, même si c'est toujours inconfortable de se lancer, mais il y a des choses qui sont plus ou moins risquées. Donc, il y a ça qui est intéressant dans ce que tu as dit. La deuxième chose que tu as dit sur le fait d'écrire le projet, c'est que tu as fait un point par rapport à toi. Un peu, tu as fait ton ikigai, en fait. Mais tu as aussi tout de suite pris en considération le monde, ce qui existe en termes de compétition. Voilà, tu as tout de suite essayé de travailler ce qu'on appelle le positionnement, globalement. Tu t'es dit, Tout à fait. il faut que j'arrive à émerger quelque part. Quand on est entrepreneur, on risque d'avoir la vie rude, entre guillemets, si on est ce que j'appelle qu'une commodité. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, il voit A, B, C, et puis il fait, bon, allez, je prends B ou A ou C. Et toi, tu t'es posé tout de suite la question de te dire, comment je vais faire pour que si une personne a cette problématique, qu'elle se dise, potentiellement, il n'y a qu'une seule personne qui va répondre à mon besoin, c'est Cindy. C'est ça que tu t'es dit. Oui. Hein? Voilà. Oui. Donc, ça, c'est très difficile. Et je pense qu'on va essayer de revenir, parce que ce sera la fin, parce que le temps tourne vite, mais on va essayer de revenir sur ça, sur comment tu t'y es pris. Quand je disais tout à l'heure que quand vous créez un produit ou un service pour tout le monde, finalement, vous ne le créez pour personne, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important que vous intégriez cela. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui a vraiment eu un impact dans ma vie d'entrepreneur. Et dès lors que j'ai commencé à penser un segment client réduit, suffisamment réduit pour pouvoir développer de l'excellence, délivrer de l'excellence, réfléchir vraiment aux problématiques de ce segment client et après essayer de créer le produit qui va le satisfaire, plutôt que imaginer quelque chose de généraliste, de trop large, et finalement, d'être ce que j'appelle moi une commodité, d'être parmi les autres, et je vais être un petit peu dur, mais bon, on est entre nous, finalement d'être aussi médiocre que les autres sur ça. Voilà. Et ça, c'est important, tu l'as dit, tu t'es posé la question de ton positionnement. En gros, comment, sur une matrice donnée, sur une problématique donnée, Cindy, elle est au top, au firmament, alors que tu es en opposition avec, pour que les gens se rendent compte, ce qu'on appelle les Big Five, etc. C'est des cabinets de plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes déployées dans le monde, etc. Et c'était ça ta problématique. Oui. Comment tu vas émerger alors que déjà, entre eux, c'est la guerre. Oui. Et que les clients ne pensent pas à prendre d'autres personnes qu'eux, en fait. Hein. C'est ça, exactement. OK. Donc ça, c'est hyper intéressant. On va y revenir, puisqu'on va essayer de clôturer le webinaire comme ça. Et puis, ce que tu as dit qui est vraiment passionnant, c'est que tout de suite, dans les premières semaines, dans les premiers jours, tu t'es mise à prendre ton téléphone et à appeler tes futurs clients. Oui. Pas parce que tu avais déjà quelque chose de défini, mais pour les écouter. Exact. C'est exactement ça. Oui. Pour un petit peu poser un cadre, mais pour essayer de comprendre. Voilà, tâter le terrain, mais pour essayer de comprendre aujourd'hui, malgré les prestations qui vous sont offertes par les grands cabinets, est-ce qu'il n'y a pas encore des zones de satisfaction? Exact. Pour essayer de voir si ton intuition, qui avait été nourrie, ton intuition. Alors, attention à l'intuition, parce que l'intuition de quelqu'un qui n'a jamais été dans un business, elle ne peut pas être aussi forte de quelqu'un qui a passé 5 ans, 10 ans. Hein. Donc, ton intuition, vu que tu es resté dans ton
secteur de C'était compétences. basé sur l'expérience aussi. Elle était basée sur l'expérience, d'accord? Ouais. Donc, c'est Oui. une intuition basée sur l'expérience. Ça change tout, hein, je tiens quand même à le Oui. préciser. Oui. Donc, tu voulais voir si ton intuition basée sur l'expérience était quand même finalement validée par ces entretiens. Donc, tu es sorti. Tu n'as pas été un entrepreneur solitaire comme on le voit là, en train d'imaginer des choses, etc. Et puis rester pendant 6 mois, 1 an, À 2 ans à construire quelque conceptualiser. chose, à conceptualiser, puis sortir, tada! Et puis se rendre compte qu'en fait, Oui, personne ne veut ce que tu as proposé. Dès les c'est ça. premiers jours, dès les premières semaines, tu allais tout de suite te confronter à tes clients et tu as potentiellement pris des claques, peut-être Oui, sur des choses que tu imaginais qui allaient révolutionner leur vie et qu'ils n'en avaient rien à faire ou exact. potentiellement ce besoin était déjà couvert. C'est ça. C'est exactement Voilà, ça. donc c'est ce que moi j'ai ressenti dans ce que tu m'as dit et c'est très puissant, c'est pour ça que je voulais quand même resynthétiser parce que tu as dit beaucoup de choses. Et voilà, donc je pense que c'est très clair. Alors maintenant, essayons de passer la dernière partie de l'entretien, puis après je vais te libérer parce que je sais que tu n'as pas fini ta journée. Sur, du coup, comment tu t'y es prise par rapport à ces enseignements clients, quelle méthodologie tu as mise en place, comment tu as finalement décidé que tu allais partir sur cette niche-là, sur ce projet. Alors, évidemment, toi, tu as tes paramètres techniques, mais si tu peux nous expliquer, en prenant quand même des exemples, hein, même si on ne va pas forcément tous comprendre, mais pour qu'on comprenne comment tu as réajusté, comment tu t'es dit, ça y est, j'ai le truc, go, j'allume le moteur, c'est parti, je pense que je tiens le truc. Ouais. Alors, déjà, dans les échanges, quand je te disais, ben voilà, j'avais une chose en tête qui c'était le modèle que je voulais proposer. Le modèle que je voulais proposer, en réalité, c'est un modèle, et que je propose toujours, hein, c'est un modèle basé sur des valeurs, sur la relation à l'autre, la relation humaine, c'est-à-dire la relation de proximité avec les clients. Dans les cabinets de conseil, les très gros cabinets de conseil, on vient, on répond à un appel d'offres qui est transmis par le service des achats à tout le monde, hop, on répond, sur des critères, on choisit, c'est bon, on est pris, on réalise la mission, on s'en va. Et c'est très commercial, mais commercial au sens primaire, je dirais, du terme. C'est pas dans ma personnalité, en fait. Moi, j'aime beaucoup la relation à l'autre. Donc, je voulais aussi mettre ça en avant. J'ai considéré que même Banque Populaire, Caisse d'Épargne, BNP, la Banque Postale, ou peu importe, ces établissements-là, AXA, ou je sais pas trop quoi, avaient aussi envie, parce que ce sont des personnes qui sont dans les services, dans les directions, avaient besoin de relations aux autres, plus de proximité. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Ensuite, il y a un autre point, c'était la possibilité aussi d'offrir une flexibilité aux clients. J'arrivais toute seule, fallait quand même que je puisse convaincre celui qui me dit oui, mais attendez, moi j'ai besoin d'une équipe avec moi. Vous arrivez toute seule, bon, vous êtes bien gentil, mais bon. Et donc, je voulais créer des partenariats avec d'autres corps de métier et proposer cela. Ça permettait en fait d'offrir une certaine flexibilité aux clients dans le fait que c'est pas parce que vous avez choisi un cabinet que vous devez prendre toute l'équipe du cabinet. Vous avez aussi le choix et je peux vous proposer ce choix. Donc, monter des partenariats et tout. Sur le premier volet, c'était très bien. Et puis, la notion d'éthique. Éthique, pour transmettre des valeurs, enfin bref. Et fonctionner avec des valeurs en interne et en externe. Donc, quand j'ai présenté tout cela, il y a certaines choses qui passaient et d'autres beaucoup moins auprès des clients. Ils étaient moins convaincus par certains arguments. Comment tu voyais qu'ils n'étaient pas convaincus? Tu t'es pas arc-bouté, tu n'es pas resté dans ta tête. Quelle était ta position et comment tu as vu, comment tu as Comment j'ai pris ça? vu, c'est au moment où j'ai présenté les choses, justement, quand je te disais que j'ai mené des entretiens avec des personnes, des professionnels, et je leur ai exposé le projet. Je leur ai expliqué les problématiques que j'avais identifiées et les solutions que je leur proposerais si j'étais un jour amenée à travailler avec X ou Y ou eux. Pas forcément eux, parce que c'était pas l'objet de l'échange. Et
Et il y a certains, finalement, qui s'ouvrent très facilement et qui disent, bon, écoute, ça. Après, c'était des dirigeants aussi. Donc, ce sont eux qui décident. Donc, c'était les meilleurs interlocuteurs. Je pense que j'ai ciblé mes interlocuteurs aussi pour avoir le regard de celui qui serait à même, un, de me solliciter et deux, d'accepter ma prestation. Donc, sur ce qui concerne les valeurs, l'éthique, etc., bon, ça, super. Tout ce qui concerne la proximité au client et puis le fait de vendre une compétence et pas le nom, une enseigne ou une réputation, ça a séduit. Ok. Par contre, le côté équipe, machin, enfin partenariat, etc., c'était beaucoup moins vendeur auprès de ce type de structure. Donc D'accord. ça, j'ai dû abandonner assez rapidement. Maintenant, ce sont des questions que j'ai posées directement et les réponses m'ont été apportées assez directement. C'est aussi la chance que j'ai eue. Ok. Alors, laisse-moi résumer parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Et retiens ce que tu veux dire. La première chose qui est fondamentale dans ce que tu as dit, c'est que tu as réussi à t'adresser aux bonnes personnes, c'est-à-dire à tes futurs clients. Et c'est Oui, vrai que le piège de l'entrepreneur, ça peut être de s'adresser aux mauvaises personnes. tout à fait. Alors, par exemple, si votre famille n'est pas un futur client, ça n'a aucun intérêt finalement de présenter le projet. Complètement. Hein? Oui, oui, On on est va d'accord. avoir soit des retours polis parce qu'on ne veut pas froisser, ou on va avoir des retours négatifs Négatif parce que les gens ne parce que comprennent pas le projet ou les gens qu'ils... ne comprennent pas et puis ils ont Mm, peur, ils ne comprennent pas dans mm, quoi on s'embarque en fait. c'est ça. D'accord? Donc, ça, c'est très fort. Et du coup, il y a deux dimensions dans ça. Il y a un, effectivement, il faut réussir à parler. Donc, toi, il fallait que tu parles aux décideurs, aux dirigeants, aux décideurs, ceux qui vont vraiment prendre la décision au final. Donc, ça, c'est important parce que, imaginons qu'on se dise qu'on veut demain faire des services pour une entreprise. Si on parle à des personnes qui finalement n'ont pas le pouvoir de prendre la décision, c'est aussi compliqué parce Oui. qu'on est en train de prendre un blanc-seing en fait de quelqu'un qui dit ah oui je suis vraiment intéressé mais qui n'aura pas le pouvoir de De convaincre sa signer. direction de signer en fait. Or au final le nerf de la guerre c'est quand même de faire entrer de l'argent pour se payer un salaire. La troisième chose, rien que sur ce point-là qui est important pour moi, c'est que du coup c'est une histoire de réseau. Donc ce réseau, soit tu l'as bâti au fur et à mesure de tes expériences. Donc, il y avait des gens qui avaient ta confiance et à qui tu as pu dire, je ne suis plus chez X, j'ai un projet de monter ma structure. Est-ce que tu aurais 30 minutes à m'accorder pour qu'on puisse échanger? Ou que tu as créé ce réseau. Alors, peut-être qu'à la fin d'un entretien, tu demandais à quelqu'un de te dire, est-ce que tu n'aurais pas une recommandation de quelqu'un que je pourrais voir de ta part, etc. Ou tu as passé des appels, et puis certainement, on n'a pas donné suite et tu ne t'es pas formalisé et tu as continué, etc., jusqu'à avoir finalement le panel suffisant pour que ton intuition basée sur ton expérience te dise, ça y est, c'est bon, j'ai le truc. Oui. Il y a encore autre chose, retiens ce que tu vas dire, mais il y a encore autre chose qui est que du coup, tu es sorti tout de suite. Tu n'as pas attendu d'avoir un projet complètement réalisé. Tu es sorti. Oui. Et la dernière chose que tu as évoquée, en tout cas moi, qui a fait écho chez moi, c'est que tu as approché ces personnes pas en leur disant que tu leur vendais quelque chose tout de suite. Tu leur as donné la liberté de dire, je viens ici avec humilité, pour écouter ce que vous avez à me dire. Entre guillemets, tu as flatté leur ego. Hein, parce que, entre guillemets, c'est vrai que ce sont des personnes compétentes et que tu avais besoin d'écouter. Tu t'es fait toute petite. Oui. Tu as accepté que les idées que tu avais, notamment une idée majeure sur les trois, du coup, n'allait pas du tout convaincre. Non. En tout cas, voilà. Donc, tu as eu l'humilité de te dire, bon, ça, je vais abandonner. Et surtout, tu as réussi à parler aux personnes parce qu'en fait, tu n'es pas arrivé avec elles au bout de tes 2 ans avec un projet pour dire, ça y est, acheté.
Mm. Mais plutôt, je suis en amont de phase. Excusez-moi, j'ai rien du tout encore à vous présenter, etc. J'ai juste mes idées, mais je viens écouter votre expérience et je n'ai rien à vous vendre. C'est ça. Et finalement, ce qui a dû se passer, c'est que parmi les personnes que tu as vues aujourd'hui, tu dois sûrement avoir des clients. Exactement. Oui, Ouais. c'est OK, donc tu vois exactement tout ce que ça. tu as dit en, en C'est quelques exactement phrases. ça. Ouais, Mm. ouais. OK, je te laisse poursuivre. Ben, sur ce point, peut-être que je rebondis juste sur le point du réseau et Ouais, du projet qu'on ne monte pas seul. Parce ouais. que tu as évoqué là tout à l'heure en synthétisant, c'est que pour moi, le réseau a été effectivement essentiel, se constituer un réseau. Je suis Mhm. partie, mais ça, je parle de ma propre expérience. Je n'ai pas voulu partir avec des clients de mon ancien employeur parce que Ouais, j'ai c'est par éthique. considéré que Ouais, c'est ça. Ben, ouais, je voulais prôner de l'éthique, je ne pouvais pas aller à l'encontre tout de suite au d'accord. démarrage de mon activité. Et puis, ça ne faisait pas partie de ma personnalité. C'était un défi pour moi de pouvoir Incroyable, constituer ma propre clientèle et donc de incroyable. partir avec 0 client. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas Mm. été évident, mais c'est ce que j'ai fait. Et pour ça, j'ai pris attache avec des gens. Je me suis inscrite aussi à des associations professionnelles. Au début, je ne pouvais pas payer des associations professionnelles trop chères, mais bon, ben voilà, tant pis. Il y avait des débats, des déjeuners, des choses, des conférences ou des choses du genre auxquelles je pouvais assister. Parfois, je lisais des articles, je voyais le nom d'une personne, je lui écrivais en disant, écoutez, j'ai vu votre article qui est très intéressant, je pense qu'on pourrait, et etc., etc. J'ai constitué aussi, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de réseau. D'ailleurs, c'est ma façon de fonctionner. Le réseau, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Parce que quand on noue des relations professionnelles avec des gens, avant, ce sont des personnes qu'on rencontre. Et c'est important aussi de rencontrer les personnes pour ce qu'elles sont, ce qu'elles peuvent nous apporter, ce qu'on peut apporter mutuellement, s'apporter mutuellement. Donc, c'est aussi dans cette logique, finalement, j'ai rencontré aussi plein de gens avec lesquels j'ai jamais fait de business, mais qui m'ont mise en relation avec d'autres, et puis on est amis aujourd'hui, et puis voilà, et c'est comme ça, et c'est très bien. Donc, le réseau. Ensuite, le projet qui ne se monte pas seul. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont pu, par exemple, travailler sur des projets pendant 1 an, 2 ans, ficeler le projet jusqu'au bout et tout ça avant, en se disant non, 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 tant que je suis pas prêt, j'avance pas, je rencontre personne, il faut que je sois crédible, etc., etc. Et figure-toi, Manuel, je ne sais pas si tu sais que c'est toi qui m'a donné le déclic par rapport à ça. Ouais, Je te d'accord. raconte une anecdote dont tu Ouais. te souviens pas. J'espère que ça Mm. va pas, voilà, mais je t'appelle un jour et je te dis, écoute, je cherche, il faut que j'ai ma charte graphique et que j'ai de belles couleurs, que je puisse présenter un beau logo, que je puisse. Et puis, tu m'as dit, mais oui, c'est bien beau tout ça. Mais finalement, si tu as des clients, qu'est-ce que tu en as à faire de ta charte graphique? C'est important, mais de quoi tu as besoin? Il faudrait peut-être aussi aller au-devant des choses, aller rencontrer ton client et tout ça, et accepter qu'il y ait des imperfections dans ce que tu feras avant de te lancer. Parce que c'est vrai que mon côté un peu juridique faisait Mm. que, et puis peut-être le manque de confiance aussi sur certains points, et cette seule phrase-là a fait écho et fait encore écho dans ma tête lorsque j'ai ces biais-là Mm. et qui ont tendance à me pousser non, je me dis non, Attendre, à c'est temporiser, ça. alors que pas. Au contraire, il faut y aller, quoi. Ouais, Voilà, ouais, faut y ouais, aller, faut ouais. tenter, faut Mm. tester, faut discuter avec les gens parce que Ouais. si c'est pas bon, ben, vous avez autant de temps pour pouvoir rééquilibrer les choses et autres. Mm. Donc je crois que cette partie-là sur le projet qui ne se monte pas seul, mais aussi qui se monte qu'il faut accepter l'imperfection du projet à un moment pour pouvoir se lancer, tenter, tester, euh, pas en lançant l'activité tout de suite, pas nécessairement, mais en tout cas en étant sur le terrain aussi, et pas que en chambre. Wow, ok. Bon, là, on est en train de faire un webinaire, l'un des plus forts qu'on ait fait là, c'est énorme. Écoute, c'est très, très fort, ces concepts, et ben, très heureux. Alors, en général, quand je dis des phrases choc, je sais que les personnes sont prêtes à les recevoir. J'espère que ça t'a pas trop choqué, mais je suis content que Mais non, 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 ça m'a ça t'ait marqué, fait ça m'a marqué. envie. Non, ça m'a aidé, ça Ouais. m'a beaucoup aidé. Bon, ben, génial. On va terminer là, puisqu'on arrive à la fin de l'heure. Si, pour ceux qui sont dans l'assistante, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Moi, l'une des dernières questions que je veux te poser, parce qu'on a fait un petit peu le tour, c'est maintenant avec le recul, maintenant que tu as le recul de 3 ans et demi, 4 ans,
Si tu arrives à faire ce flashback, même si c'est très difficile, je sais que c'est complètement difficile, et je peux vous assurer que ce n'est pas une parole en l'air, ce que j'ai dit, c'est que tous les jours, il se passe des choses. Donc, réussir à s'imaginer l'état dans lequel on était 3 ans et demi en arrière, c'est impossible. Mais si tu essaies de faire cet effort-là, qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que si, par rapport à ton projet que tu imagines autour de l'accueil qualitatif des enfants, notamment avec une dimension culturelle, tu ferais, voilà, qu'est-ce que tu dirais à la Cindy qui s'est lancée 3 ans et demi en arrière? Qu'est-ce que tu aurais potentiellement fait différemment aujourd'hui avec le recul d'expérience que tu as? Alors, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je pense que sur certains, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? En fait, ce qui est compliqué dans ta question, c'est que j'ai l'impression qu'on se réinvente tous les jours. OK. Donc, dans tous les cas, dans tous les cas, ce que je fais aujourd'hui, enfin, ne sera pas la même chose que demain et autres. Je pense que, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que OK. j'aurais fait différemment. Ça ne veut pas dire que Ouais. ce que j'ai fait était parfait, pas du tout. Ouais. C'est que le projet est tellement différent. Par Ouais. contre, je pense que je vais mieux m'entourer d'emblée, D'accord. pour le coup, et mieux penser aussi les choses au départ avec des paramètres que je n'avais pas forcément. Par exemple, les paramètres financiers. Donc, c'est bien Mmh. d'écrire le projet et tout, mais faire un business plan, enfin, un business plan avec des éléments chiffrés, des Mmh. estimations ou des choses du genre, je les penserais certainement beaucoup mieux OK. aussi. Et puis les spécialistes, j'essaierai forcément, là, pour le coup, faudra que je cible d'autres spécialistes et que Ouais. j'adapte mon discours, puisque ce sera vraiment très différent. Donc, OK. voilà, je Non, mais c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, on n'a pas de prise. Et la prise, elle est au quotidien, dans les décisions qu'on doit prendre très rapidement, avec le niveau de connaissance qu'on a à ce moment-là, quoi. C'est exactement. ça. Mmh. OK. Euh, j'ai une dernière question, et puis on va conclure. C'est par rapport à ton projet et à la niche, à quel moment tu t'es dit, ça y est? C'est-à-dire, je sais que l'entrepreneuriat, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vis, puisque je me visualise de temps en temps, notamment sur mes anciens projets où j'étais là en train de sauter, je me disais, ça y est, c'est parti. Et puis après, là, sur ma chaise, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que Oui, j'ai fait? moi, c'est Euh, pareil. voilà. Mais à quel moment, au-delà de ces sinusoïdes-là, à quel moment tu te dis, ça y est, c'est parti, là. Je pense que, voilà, c'est parti, j'ai le projet. Ça a été, euh, en termes Ça, c'est au de départ, au démarrage. temporalité, ouais. Non, non, mais pas, enfin, parce que Au démarrage, tu tu as veux ton, dire? ouais, mais voilà, tu as ton idée de projet, tu fais tes interviews, etc. Ça a pris combien de temps pour te dire, ça y est, je pense que là, mon projet, il a le cadre. Est-ce que c'est par rapport à la première signature d'un client? Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est, voilà, à quel moment tu dis, tu t'es senti un petit peu plus en sécurité par rapport à l'aventure dans laquelle tu t'étais lancé, en fait? Jamais. OK, Je suis encore en permanence dans une zone d'inconfort. d'accord. Inconfort, c'est pas un confort, mais de réflexion et de maturation, on dit, je crois, Ouais, permanente, en ouais, fait. Parce que à partir du moment où on se lance, on a toujours l'impression qu'on atteindra une vitesse de croisière et que ça ira. En fait, pas du ouais, tout. Parce ouais, que à chaque fois qu'on atteint un premier objectif, la première chose que je me suis dite, c'est: «Oh, si je signe mon premier contrat, je suis contente». ouais, J'ai signé le premier contrat, je me suis dit: «Non, là, il en faut un deuxième». Ensuite, je me suis interrogée sur le chiffrage, après sur l'accompagnement collaborateur. Je suis devenue employeur, je n'y pensais même pas. J'ai ouais, eu le c'est ça. premier salarié, je me suis dit: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?» Ah ouais, Et là, j'en exactement. les 7 et je me suis dit: Ouais, «Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?» Et ainsi de suite. Et ouais, en fait, si vous voulez, en fait, à chaque fois qu'on passe à un nouveau cap, il faut repenser les choses parce on ouais, doit retrouver un nouvel équilibre. Donc, il y a des problématiques complémentaires qui viennent se greffer et qui font que, on n'a pas la vitesse de croisière qu'on pense atteindre. En revanche, avoir en tête ces objectifs pieux
pour moi, c'est important, de mon point de vue, pour un entrepreneur, parce que ça lui permet au moins d'avancer d'étape en étape et de Ok, toujours regarder de l'avant. très bien. Alors, il y a une question mais de Marie-Ange. On va le traiter dans les prochains webinaires, mais c'est intéressant pour toi de savoir, parce qu'en fait, tu avais quand même, toi, cette connaissance un petit peu juridique, même si peut-être qu'il te manquait, tu disais, sur la partie chiffrée, peut-être enfin, des bases. En tout cas, tu n'es pas allé aussi loin que tu aurais dû aller peut-être sur ton business plan financier. Mais à la Marie-Ange, je dis, voilà, est-ce que tu t'es fait aider pour rédiger ton projet? Voilà, par qui? Est-ce que tu t'es fait aider par un réseau? Voilà, où tu Alors, as finalement, dis-moi. pour rédiger mon projet, c'est vrai que j'ai l'habitude de rédiger, c'est vrai, C'est ça. avec cette notion juridique. En revanche, j'avoue que je n'ai pas hésité, en dépit du fait que je sois juriste, à m'entourer de professionnels. Je prends un exemple, un comptable. Le comptable, j'en ai appelé un, c'était assez drôle parce que je lui ai dit, j'ai pas d'argent, mais il est Ouais, possible qu'un jour j'en ai. Donc, ouais, c'était assez, voilà, aujourd'hui, il y a comment ça s'appelle, des incubateurs qui accompagnent et tout. Donc, ouais, il y a moins cette problématique. Enfin, bref, moi, je ne savais pas ça. c'est ça. Euh, bon, bref. Ensuite, du côté plus juridique, constitution de la structure et tout, il y avait des connaissances que je n'avais pas parce que je suis spécialiste de la banque et de la finance, mais pas du droit des sociétés. En tout cas, je ne Je l'étais pas à comprends. ce moment-là. Donc, Ouais, je n'ai pas hésité à faire appel à une avocate ouais. pour pouvoir me donner quelques billes et m'accompagner. Donc oui, je me suis fait accompagner. Je pense que ça, c'est important dans un projet et même ça permet de soutenir, de se reposer sur des personnes qui ont la connaissance et de ne pas uniquement être là à parasiter nos recherches sur notre projet par des choses qu'on doit faire par ailleurs. Ceci Ouais, étant c'est très, dit, très quand on est intéressant. Oui, je t'en prie. entrepreneur, dans tous les cas, on devient le couteau suisse Mais on est dans tout le responsable, en domaine. fait. C'est ça. Donc, On ne peut pas décider qu'on va déléguer à sa 100%. gestion, déléguer C'est ça. sa comptabilité ou quoi que ce soit parce qu'on n'aime pas. C'est Sinon, ça. aujourd'hui, On un est jour, on en d'accord. est responsable, quoi. Ouais. Donc, dans Donc, tous c'est les très cas, on va intéressant. Ouais. surveiller, on va regarder ces éléments-là. Donc, on les confie, mais pas complètement. Et puis, on Ouais. acquiert des compétences au fur et à mesure. Génial. Alors, du coup, cette question me permet de dévoiler à la communauté en amont de phase qu'on va commencer à organiser aussi des webinaires avec tous les accompagnateurs et les incubateurs qui viendront aussi présenter leurs solutions. Donc, contrairement à Cindy, Mm. qui, elle, n'avait pas cette connaissance, Cette chance. peut-être que ça existait ou cette chance, en tout cas, peut-être parce Je que ne le c'était moins savais pas, développé mais ça aussi. existait. Déjà, Non, tu ne le savais pas et c'était voilà, j'ai peut-être pas eu beaucoup moins développé. l'information. Mm. Ouais. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va vous offrir aussi à partir de mars, une semaine sur deux, on présentera un acteur qui est capable d'accompagner les entrepreneurs sur une problématique donnée. Cindy, c'était vraiment génial. Ça restera un webinaire qui fera date. On a vu vraiment beaucoup de problématiques. J'espère que vous avez apprécié pour ceux qui étaient connectés. Si tu veux partager ton site web ou quelque chose, enfin voilà, quelque chose de plus commercial voilà, je t'en prie, c'est ta tribune. Et puis après, on va te libérer parce que je sais que tu as des impératifs. Voilà. Alors, mon site web, c'est Axies. Bon, maintenant, si vous voulez y aller, il y a pas de problématique, mais je suis venue surtout pour échanger aussi avec vous sur ce point. Par contre, j'aimerais juste mettre en évidence une chose, c'est le travail que tu réalises aujourd'hui avec les entrepreneurs. Quand je l'ai découvert, que tu m'en as parlé, c'est génial parce qu'en fait, ce qui m'a manqué réellement, c'est cette connaissance de ce que je pouvais faire, ce que je pouvais envisager. Et le fait d'avoir des personnes qui appellent d'autres professionnels, des incubateurs, vous savez que ça existe. Je ne sais pas si vous avez des relations avec le Pôle emploi, ça c'est topissime. Parce que tout ça, moi j'étais perdue par rapport à cela. Et, et je n'ai pas eu d'aide de ce côté-là du tout. Donc le fait d'avoir un point d'entrée tels que ces webinaires, ça peut être une chose très intéressante. En tout cas, c'est ce qui m'a manqué, clairement. OK. Bon, ben génial. Bon, ben voilà, ben, continuez à être fidèles pour ceux qui sont connectés. Bon, on est déjà une communauté de pratiquement 4000 personnes qui piochent un petit peu dans les sujets qui les intéressent. Donc, on va continuer à faire grandir cette communauté. Cindy, merci infiniment. C'était vraiment très, Merci très, à très, toi, très, très, merci à très vous. fort. C'est inestimable d'avoir ce recul. On a conceptualisé, mais on a toujours expliqué. Voilà concrètement ce que ça veut dire. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des paroles d'entrepreneurs
qui complètent aussi les paroles d'accompagnateur, mais qui ne sont pas forcément entrepreneurs. Donc, merci infiniment. C'était génial. Je me suis régalé. Je pense Moi que aussi, en fonction de merci. ton emploi du temps, j'essaierai de voir un jour si tu peux revenir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ce fut un moment incroyable. Merci à vous À qui très étiez bientôt. connectés. Merci. Et puis Cindy, tu recevras le replay comme tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui s'étaient inscrits. Voilà. À très bientôt. Au revoir. À plus tard. Bye bye.